Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour le Betorah Room du mercredi matin. Alors la semaine dernière, nous avions vu que lorsqu'on va servir à Kadosh Baruch Hu, on doit le servir de tout notre cœur, avec notre Yetzer Hara et avec notre Yetzer Hatov. Et que quand on aime Hachem Yitbarach, on doit aussi le craindre. Pourquoi? Parce que c'est les deux pans, de l'amour et la crainte, qui doivent être en équilibre pour pouvoir servir correctement à Kadosh Baruch Hu. Les gens aiment les bonnes choses, ils aiment l'argent, le respect, etc. Car cela leur paraît bon. Mais tout cela en fait n'a aucune valeur. C'est comme une épluchure d'ail face à l'amour d'Hachem. Tu aimes Hachem car c'est ce qu'il faut aimer. Il n'y a rien d'autre que lui. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé les êtres, il a créé toutes choses qui se trouvent sur terre. Et nous sommes à l'intérieur de lui en fait. Donc tu dois l'aimer parce que il est la source de ta vie en fait. Et nos sages ont écrit qu'un homme ne doit pas embrasser ses enfants dans la synagogue pour ne pas montrer un amour autre que celui d'Hachem. Yaakov Avinu, de mémoire bénie, était considéré comme un tzaddik tenant les fondations du monde sur ses épaules. Après 22 années sans avoir vu son fils Yosef, lorsqu'il arrive en Égypte et que Yosef va venir à sa rencontre, qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, il est écrit qu'à sa vue, Yosef se précipita à son cou et pleura longtemps dans son cou. Rashi, là-bas, nous explique quelque chose de terrible. Yosef, en voyant son père, est tombé à son cou. Il a pleuré du fait qu'il a été séparé de son père plus de 20 ans. Mais Yaakov, lui, il n'est pas tombé au cou de son fils. Il ne l'a pas embrassé. Il n'a pas pleuré. Nos sages disent qu'à ce moment-là, il récita le schéma Israël. Apparemment, c'est pas clair. Comment est-ce que Yaakov Avinu, qui adorait son fils Yosef, puisqu'il était Ben Zikunim, son fils de sa vieillesse, son petit Benjamin, bien sûr qu'il y a le Binyamin, mais lui c'était son Benjamin, son préféré, le premier fils de sa femme préférée qui était Rachel. Comment est-ce que il a pu s'empêcher à ce moment-là d'embrasser son fils, de pleurer de joie par ses retrouvailles? Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Au lieu de lui dire c'est bon de te voir, il lui a dit je peux mourir à présent puisque j'ai vu ton visage, puisque tu vis encore. Et il n'a pas trouvé de meilleur moment pour faire le Kriyat Shema. Alors Rabbi Chaim Shmulevitch dit qu'il a eu une fraction de seconde. Là-bas, Yaakov Avinu, il a commencé à penser, est-ce que j'aime vraiment plus Yosef qu'Akadosh Baruch Hu? Pourquoi suis-je si impatient de le voir? Je vais me tester. Lorsque je le verrai, je lirai le Kriyat Shema. Si j'arrive à lire le Kriyat Shema sans me tromper, sans m'arrêter, c'est alors un signe que j'aime Hachem plus que Yosef, mon fils. Mais si je n'y arrive pas, c'est un signe que ma situation n'est pas bonne et que mon fils serait plus important qu'Hachem Yitbarach. C'est ce que Rashi a voulu préciser en disant que Yaakov a lu le Kriyat Shema, bien qu'il n'ait pas vu son fils pendant 22 ans. À présent, il est occupé à quelque chose de beaucoup plus important que la rencontre avec son fils. C'est pour cela que Yaakov Avinu, il arrive au plus haut niveau d'annulation, où rien au monde n'est plus important que la volonté d'Hachem. Un homme qui est capable de survivre à 22 ans dans la maison de Lavan en faisant les 613 mitzvot, ce n'est pas une chose facile. Quelle sorte d'intimidation Yaakov voyait à Esav? Qu'est-ce qu'il lui a dit à son frère? J'ai vécu avec Lavan. Garti im Lavan. Rashi nous explique qu'avec Lavan le mécréant, il lui a dit en allusion, j'ai gardé les 613 mitzvot et je n'ai pas appris de ses mauvaises mœurs à Lavan. Notre père t'a dit, quand il tombera, tu pourras te lever contre lui. Seulement, si tu vois que je respecte la Torah, tu pourras régner sur... je ne respecte pas la Torah, tu pourras régner sur moi. Mais moi, j'ai réalisé les 613 mitzvot. Il lui a dit à Esav, alors il vaut mieux que tu n'aies pas affaire à moi. J'ai réussi car je ne suis pas devenu quelqu'un d'important. Je me suis fait tout petit, il lui a dit à son frère. Je suis pas important. Mais puisque Yosef était vice-roi d'Égypte, Yaakov pensait qu'il avait abandonné la Torah. C'est pour cette raison que Yosef lui envoyait des signes pour le faire comprendre qu'il était toujours un tzaddik. Yosef a envoyé des signes à son père pour lui faire comprendre non seulement qu'il était un tzaddik, mais qu'il n'avait pas oublié et abandonné les voies d'Hachem. On peut être
croire, se prendre pour un tzaddik. Aujourd'hui, c'est très contemporain de dire « Ah, tzaddik, comment ça va, tzaddik? Ah, comment tu vas, tzaddik? Oh, mon tzaddik !» Non, Yosef, c'était un véritable tzaddik. Il avait la tzidkout en lui. Il vivait dans les voies d'Hachem, jour et nuit. Il lui a envoyé 10 ânes transportant le meilleur de l'Égypte. Rachi nous dit qu'il lui a envoyé du vieux vin et des graines de fèves. On peut poser la question de savoir, est-ce qu'après 22 ans où tu n'as pas vu ton père, c'est ça que tu lui as envoyé, un peu de vin vieux et des graines de fèves? Ça, c'est un cadeau. Envoie-lui une Rolex, envoie-lui une voiture, t'es vice-roi d'Égypte, envoie-lui, je sais pas, des somptueux cadeaux, de l'or, de l'argent, des bijoux. Non, il lui envoie des fèves et du vin vieux. Et en fait, Yosef a eu la sensation que peut-être son père doutait de lui et de son attachement vers Hachem, à cause de la royauté à laquelle il avait accédé, qui l'empêcherait sûrement de faire les 613 mitzvot. Il lui a donc envoyé du vieux vin pour lui suggérer son attachement vers le Créateur. Le mot vin, Yahin, il a pour valeur numérique 70, en référence aux 70 facettes de la Torah. Le mot vieux a pour valeur numérique 360, en référence aux 6 ensembles de la Mishnah. La valeur numérique du chasse de la Mishnah, c'est 360. Apprise avec qui? Avec son père. Pour pas que son père pense qu'il y avait appris avec paresse. Bon, écoute, j'ai appris la Torah comme ça, allez, je me suis libéré de mon obligation, voilà. J'ai passé les feuilles un peu et j'ai étudié pour rester attaché à ma Torah, mais sans trop y prêter attention et sans rentrer dans les profondeurs de l'étude. Stam, j'ai appris, Yatsati et Dechova. Voilà papa, t'es content? Je suis encore quelqu'un qui étudie la Torah, comme quelqu'un qui va en yeshiva et qui sort après. Bon, bah il va à la synagogue en disant j'ai écouté le shiur du Rav. Oh, ça me suffit, voilà 5 minutes, j'ai écouté un cours sur YouTube, c'est bon, tout va bien. Ça me suffit. Je suis un tzaddik, papa. Il lui a dit non. Il lui a envoyé des graines de fèves en référence aux 2 niveaux d'études qui s'appellent la girsa et le pilpoul. Et ça veut dire qu'il a étudié non seulement dans le texte, mais aussi dans la profondeur des choses. Lorsque Yaakov, il a vu que Yosef lui avait envoyé du vin vieux et des graines de fèves, il comprit tout de suite l'allusion et dit « J'irai et je le verrai avant de mourir ». Parce que ce qui importe au tzaddik, c'est que sa progéniture vive en tant que juif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yaakov Avinu de mémoire bénie, il n'était pas intéressé par savoir si son fils y vivait en tant qu'Égyptien. Si son fils Yosef, celui qu'il préférait, était devenu une personne qui ressemblait aux Égyptiens avec les mœurs d'Égypte, la débauche, la violence, la colère, l'idolâtrie, pour lui, il n'était plus considéré comme son fils. C'était quelqu'un qui était vivant, quelqu'un qui mangeait, quelqu'un qui dormait, quelqu'un qui avait des enfants, quelqu'un qui travaillait. Mais c'était pas quelqu'un de vivant. Car pour les tzadikim, quelqu'un de vivant, c'est quelqu'un qui vit dans le chemin de la Torah. Donc pour Yaakov Avinu, il fallait que son fils, il soit toujours attaché à la Torah et à Hachem pour qu'il puisse le considérer encore comme étant vivant. Et quand il lui a envoyé cette allusion Yosef avec le vin vieux et les fèves, Yaakov, il a compris que Yosef, à tzadik, il était encore vivant et qu'il était vivant au niveau de la Torah. Et quand il a dit « J'irai, je le verrai avant de mourir », parce que en fait, Yaakov Avinu, Dieu lui avait dit « Si tes enfants sont tous et restent tous des tzadikim, tes 12 tribus restent tous des tzadikim, tu seras sûr d'aller au Gan Eden ». Et donc lui, il s'en faisait pourquoi? Il s'en faisait pas pour son lamazé, pas pour le fait qu'il ait perdu ce monde-ci. Il s'en faisait pour le fait d'avoir perdu son monde à venir. Si son fils Yosef était devenu un mécréant, ou quelqu'un qui aimait la débauche, ou quelqu'un qui aimait l'argent, ou quelqu'un qui s'occupait seulement de la royauté et plus de la Torah, qui avait quitté le chemin de la Torah, pour lui, il avait perdu son Gan Eden. Donc il avait perdu sa vie. Il aurait été mort ici puisque 22 ans, il a pris le deuil, et il serait mort dans le monde à venir puisqu'il n'aurait pas eu tous ses enfants qui seraient des tzadikim. Et de là, on doit comprendre quoi? Chers amis, on doit comprendre que l'importance pour un juif, c'est d'éduquer nos enfants dans le chemin de la Torah, que ce soit nos filles ou nos garçons. De pas seulement penser « Ah, il sera un avocat, il sera un médecin, il sera un champion de football ». Ça c'est bien, il faut lui donner une profession parce que nos sages nous disent dans le traité Avot que celui qui n'apprend pas un métier à son fils, c'est comme si il lui apprenait le meurtre. Alors bien sûr qu'il faut lui apprendre un métier, mais il y a des priorités. D'abord, apprends-lui à ton fils quand il grandit, avant de lui apprendre comment se servir du iPhone 27,
avant de lui apprendre comment allumer la télévision, avant de lui apprendre que il faut qu'il ait un métier demain pour qu'il puisse nourrir sa famille, apprends-lui le béaba de la Torah, apprends-lui le Shema Israël à 3 ans pour un garçon, mais lui les tzitzit pour une fille. Amène-la le vendredi à côté de ta femme pour lui dire va allumer les bougies avec maman, lui donner l'envie de faire les chalotes de Shabbat, lui donner envie de voir comment une femme juive elle se comporte, comment elle s'habille, comment elle est tsanoua, comment ton papa il va à la synagogue, comment il prend son livre de Torah, comment est-ce qu'il va écouter la Kriyat Torah. Mais si toi pendant la Kriyat Torah tu vas parler des affaires que tu as fait, si au lieu d'aller à la synagogue à l'heure tu vas arriver à la fin, si au lieu de rentrer chez toi et d'étudier la Torah tu vas te mettre devant un film débile, qu'est-ce que tu veux inculquer à ton fils ou à ta fille? Vas-y, s'il te plaît, mon fils, va à la synagogue. Je te rejoindrai. Mais papa, tu vas pas à la synagogue. Le Dougma Ishit. Lui montrer qu'on aime la Torah, lui montrer qu'on aime Akadosh Baruch Hu, lui montrer aussi qu'on aime la Torah et les mitzvot et qu'on suit le chemin de Yaakov Avinu et de nos patriarches saints et de Yosef Hatzadik aussi. Et qu'on va pouvoir être fier devant Akadosh Baruch Hu après 100 ans en lui disant « Ah bah, j'ai travaillé. Après, c'est plus de mon ressort. J'ai fait ce qu'il fallait pour donner une base à mes enfants. Si eux, ils sont restés dans le chemin de la Torah, Baruch Hashem, s'ils sont sortis, eh ben, j'ai fait ce qu'il fallait et j'ai tout fait pour les rapprocher. » Et que on comprenne que notre but à nous, c'est d'aider nos enfants et nos petits-enfants à rester dans le chemin de la Torah et suivre les voies d'Akadosh Baruch Hu. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à rapprocher la venue du Mashiach Bimra B'Yaminu. Amen. À très bientôt. Une bonne semaine.